Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette troisième journée avec notre invité, le pasteur Aïda Moussavou. Bienvenue à toi encore. Merci beaucoup, prophète. Et je veux en profiter pour saluer toutes les églises ACER et particulièrement la tienne, Oui, l'église ACER de Rennes. J'ai déjà d'ailleurs eu l'occasion de prêcher il y a bien des années maintenant. On bénit toutes les églises, les frères et les sœurs ACER, mais aussi tous les frères et les sœurs chrétiens d'autres églises. On vous bénit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va parler de ce sentiment difficile à vivre, parfois le rejet, le mépris des hommes. Ça fait remonter dans mon cœur tout de suite Ésaïe 53, qui nous dit que Jésus lui-même a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur. Il était habitué à la souffrance, mais ce sont nos souffrances, c'est aussi notre mépris qu'il a porté, notre abandon qu'il a porté. Il a tout porté, ça c'est extraordinaire, la croix de Jésus-Christ, c'est tellement puissant. Tellement puissant le sang de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a accompli. C'est extraordinaire. Il y a une puissance dans la croix, dans la crucifixion, une puissance de délivrance, une puissance de guérison pour nos cœurs qui sont parfois meurtris, pour les pensées qui sont parfois dans l'amertume. Et on veut déclarer cette puissance sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Et vous partagez aussi le témoignage de Christine aujourd'hui. Elle dit que voilà, c'est une action de grâce. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans mon couple. Au mois de septembre de l'année 2018, je vous avais écrit pour demander la prière. Donc elle avait été en contact avec José qui s'occupe des sujets de prière parce que mon mari se comportait très mal envers moi. Nous étions même sur le point de divorcer. À ce jour où je vous écris, notre couple se porte à merveille. Dieu a restauré notre mariage et mon mari a beaucoup changé. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire pour vous qui écoutez. Il est capable de le faire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Jacques nous dira, mais si Élie était de la même nature que nous, et qu'il a prié, la pluie s'est arrêtée, la pluie est revenue, et si la prière peut ramener quelqu'un qui s'est perdu, quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, avec le même esprit, avec la même force de prière, on peut aussi ramener quelqu'un à Dieu dans la prière. On peut aussi ouvrir ou fermer le ciel, parce que Dieu a donné l'autorité à l'Église de lier et de délier. Et je voudrais vous encourager en vous disant que la prière fervente du juste a une grande efficacité et que votre prière est efficace dans tous vos besoins. Dieu peut changer votre mari, il peut aussi vous changer vous-même parce qu'on a tous besoin de changer, d'être transformés et votre situation n'est pas trop importante, difficile pour Dieu, mais avec la prière, dans le combat, dans la prière, les choses changent, les choses sont transformées alors qu'on prie, alors qu'on se confie en Dieu au lieu de se frapper les uns les autres dans le couple ou dans le mariage ou dans les relations. Eh bien non, on refuse, on se tait comme Jésus qui était comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas dit un mot. Alléluia, il a porté notre cause, il a porté nos fautes et nos péchés pour qu'on puisse nous aussi à ce moment-là ne pas dire un mot mais aller dans le lieu secret, dans le lieu de la prière et remporter des victoires extraordinaires sur nos ennemis spirituels. Alléluia, on rend gloire à Dieu pour ce témoignage. Elle dit, grâce à vos émissions, Prière Inspirée, ma vie chrétienne a beaucoup grandi, mon parler en langue a trouvé une nouvelle dimension. Et avant de découvrir votre émission, je me plaignais de ne pas entendre Dieu. Mais un jour, j'ai suivi l'émission avec le frère Alain Auderset de la Suisse, sur comment Dieu nous parle. Et depuis, j'ai commencé à entendre Dieu. Je suis tellement heureuse de recevoir aussi souvent des directives et des promesses de la part de Dieu. Donc depuis ce jour-là, on rend gloire à Dieu. Et là, elle partage quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec l'émission, mais c'est une parole, je crois, pour plusieurs d'entre vous. Elle dit au mois d'octobre 2018, pendant que je priais pour le dernier trimestre de l'année, Dieu me révéla que mon père allait mourir bientôt. Alors j'ai pris le courage d'appeler mon père et je l'ai fait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le jour qui a suivi, il a été hospitalisé. Il ne pouvait plus parler jusqu'à ce qu'il soit mort une semaine après. Et cette révélation, elle dit que grâce à cette révélation, elle a pu surmonter ce moment de deuil. Et c'est certainement effectivement une parole pour vous qui nous regardez. Si vous avez peut-être des gens autour de vous qui sont prêts de partir, il ne faut pas les laisser partir sans leur avoir annoncé le beau message de Jésus-Christ. Et parfois, il faut faire violence pour entrer dans cette chambre d'hôpital. Il faut faire violence pour appeler la personne. Il faut faire violence à notre chair qui aimerait tellement ne pas aimer. Mais non, on dit non parce qu'on décide de marcher dans l'amour. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que Pasteur Aïda, tu veux prier, alors je vais te laisser prier. Alléluia. Yes. Seigneur, je viens te présenter toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui souffrent de rejet, qui souffrent à cause des paroles qui ont été dites à leur sujet. Je viens te présenter ces personnes
qui se sentent méprisées par les hommes qui sont autour d'elles. Il y a une douleur qui doit quitter une personne aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit être libéré de son passé aujourd'hui même. Je dis aujourd'hui. À cause de ce que le Saint-Esprit est capable de faire une œuvre nouvelle que nous voulons reconnaître. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que toutes choses sont nouvelles. Alléluia. Pour lui aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui est un jour de salut pour quelqu'un. Aujourd'hui est un jour de délivrance pour quelqu'un. Oh, je disais qu'aujourd'hui est un jour de victoire pour quelqu'un. Saisis ta victoire en ce jour. Saisis les promesses de Dieu pour ta vie en ce jour. Oh, lève-toi et brille sur toi, la gloire de l'Éternel paraît. Les rois de la terre marchent à ta lumière. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment, qui te sens méprisé, qui te sens délaissé, toi qui n'as plus d'espoir. Je suis venu t'annoncer que Jésus ne t'a pas oublié. Alléluia. Que Jésus t'aime. Que Jésus a posé son regard plein de compassion sur toi. Oh, la destination finale pour toi n'est pas le rejet. La destination finale pour toi n'est pas l'abandon. La destination finale pour toi n'est pas le mépris des hommes. Il vient te sauver. Ce matin, aujourd'hui, il vient te secourir. Aujourd'hui, il vient te secourir. Il vient jusqu'à chez toi. Alléluia. Il vient te libérer. Il y a des chaînes qui sont brisées en ce moment. Alléluia. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber en ce moment. Hey, si tu entends ma voix, c'est que le Saint-Esprit veut te visiter en ce moment. Je m'adresse à cette personne qui est sortie de prison il y a 3 mois. Rakabash. Tu es sorti de prison il y a 3 mois et tu as du mal à te réinsérer dans la société. Partout, les portes semblent fermées. Partout, les portes semblent bloquées. Tu as l'impression que tout le monde te regarde à cause de tes erreurs parce que je vois que tu es allé en prison pour une histoire en fait de trafic, de drogue. Je vois que tu avais été une première fois, puis tu as été une deuxième fois. Et aujourd'hui, tout le monde te regarde avec ton passé. Tu vis le rejet. Oh, tu vis comme sous un poids de condamnation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, parce que cette personne, je vois dans mon esprit, est une personne qui a accepté le Seigneur récemment. Mais tout semble bloqué. Aujourd'hui, je viens parler à ces montagnes qui semblent résister devant toi. Je dis, montagne, tu seras aplanie. Montagne, tu es aplanie. J'envoie la parole de puissance qui vient aplanir toute montagne dans ta vie maintenant. Toute montagne dans ta vie maintenant. Oh, je suis en train de voir une personne qui se sent terriblement mal parce qu'elle voulait accéder à une promotion à son travail. Tu travailles dans le bâtiment et tu voulais accéder à cette promotion. Et la personne, ton employeur, ne t'a pas choisi toi. Et depuis là, tu souffres d'un sentiment de rejet. J'entends l'Esprit de Dieu me dire que tu dois garder la bonne attitude. Je suis en train d'entendre l'Esprit de Dieu me dire que dans précisément 1 mois, tu vas avoir une promotion au-delà de celle que tu pouvais vouloir, au-delà de ce que tu pouvais penser ou imaginer. Je parle à cette personne qui est dans le bâtiment. C'est un garçon. Que l'onction qui est sur ce plateau en ce moment te localise. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint aujourd'hui pour parler à ceux qui ont le cœur brisé. Pour parler à ceux qui ont le cœur brisé.
Je suis venu annoncer que l'heure de ta délivrance est là. Ta délivrance s'opère maintenant. Rakaba chante brase. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh Saint-Esprit. Rakabo chante. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux rapidement encourager une personne qui passe par le test du rejet et du mépris des hommes. Je rappelle que depuis le début de la semaine, nous parlons des tests qui nous qualifient pour être élevés en Christ. Nous parlons des tests comme des épreuves, comme des examens de vie que nous devons absolument réussir pour pouvoir être promus dans le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle sur un des tests, le test du rejet et du mépris des hommes. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment et comme moi, il y a quelques années, tu te sens rejeté. Tu te sens profondément méprisé par ton entourage. Et parfois, dans la vie, il y a des personnes qui vont nous mépriser ou nous rejeter pour plusieurs raisons. Parfois, notre vision leur fait peur. Parfois, à cause de nos erreurs passées. Parfois, même à cause de nos faiblesses présentes. Ces personnes vont nous regarder et encore une fois, vont nous lire au travers de nos circonstances, au travers de nos incapacités. Et il y a une personne qui doit entendre ce message aujourd'hui. Et le Seigneur veut aujourd'hui nous interpeller au travers de l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Cet homme s'appelle Joseph. Et nous trouvons son histoire dans Genèse 37, à partir du verset 1 à 36. Alors nous n'allons pas lire, nous n'allons pas faire toute la lecture biblique, mais je vais résumer, je vais expliquer. Nous sommes en face d'un jeune garçon, parce que Joseph était jeune, lorsqu'il reçoit de la part de Dieu un rêve. Dieu met dans le cœur de Joseph une vision. Dieu met dans le cœur de Joseph un rêve à accomplir. Et voilà que Joseph va raconter ce rêve à ses frères. Et ses frères vont être armés d'un sentiment que nous connaissons tous, qu'on appelle la jalousie. Et ils vont se mettre à développer une sorte d'amertume, d'aigreur vis-à-vis de leur frère. Et ils vont comme le rejeter. Alors lorsque nous lisons cette histoire avec un regard naturel, nous avons l'impression que Joseph avait fait une erreur. Parfois nous lisons cette histoire et nous disons, mais Joseph a fait... En fait, c'était une erreur pour Joseph de raconter ce rêve. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui a l'impression d'avoir fait une erreur aujourd'hui en exposant sa vision, à quelqu'un qui a l'impression d'avoir fait une erreur et qui se demande, mais Seigneur, pourquoi tu as choisi de me faire porter cette vision qui semble tellement grande, que ce qui peut sembler être une erreur aux yeux des hommes n'est pas une erreur aux yeux de Dieu. La Bible nous dit en Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt, et j'aime le tout. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui que si ton problème, encore une fois, est contenu dans ce tout, toute chose va concourir à ton bien. Alors nous voyons Joseph qui va être amené par ses frères, et nous savons que la première étape, après qu'il sorte de la maison de son père, ses frères vont le prendre avec lui comme si de rien n'était. Et ils vont abandonner Joseph dans un puits. Le but de ses frères était de tuer la vision de Joseph. Les frères de Joseph voulaient emmener la vision de Joseph à disparaître, voulaient que rien ne puisse aller dans la vie de leur frère. Mais Joseph va se retrouver dans le puits. Mais j'aime une chose avec le puits qui symbolise l'abandon. Le puits symbolise le rejet. Le puits symbolise cet endroit où personne ne peut te voir. Quand tu es dans un puits, tu es plus bas que terre. Le puits symbolise l'endroit de l'humiliation. Le puits symbolise cet endroit où tes forces naturelles t'abandonnent. Le puits symbolise cet endroit où tout le monde passe, mais personne ne sait que tu es là. Tu es méprisé. Et il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui est dans un puits. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui est dans le puits appelé peut-être maladie. Peut-être que tu es dans le puits appelé manque de prospérité. Peut-être que tu es dans le puits qu'on appelle découragement. Mais la parole de Dieu vient te trouver chez toi pour venir te relever. Joseph connaît dans le puits l'abandon.
Joseph connaît dans le puits le rejet. Et parfois le sentiment, l'esprit de rejet paralyse les destinées. L'esprit de rejet vient avec une telle force, de façon à ce que tu puisses te dire, je suis incapable. Et il y a quelqu'un en ce moment qui se dit, je suis incapable. Il y a quelqu'un qui se dit, je vais abandonner ce rêve. Il y a même quelqu'un qui est au bord du suicide qui se dit, je vais tout laisser tomber. Et encore une fois, la parole de Dieu vient pour toi. Alors nous avançons, nous progressons dans l'histoire. Et nous voyons que Joseph va être repris par des marchands d'esclaves. Il va être vendu. Nous avançons encore un peu plus loin. Joseph se retrouve chez Potiphar. Et lorsque Joseph arrive chez Potiphar, Joseph fait encore face à d'autres tests qui sont toujours contenus dans ce même test, dans ce même package de rejet, d'abandon. Joseph se retrouve face à la femme de Potiphar. Joseph va connaître ce qu'on appelle le test des fausses accusations. Voilà une femme qui va faire croire, si je peux paraphraser un peu aujourd'hui, que Joseph a voulu abuser d'elle sexuellement. Voilà une femme qui va emmener le doute dans le cœur des personnes qui étaient autour de Joseph. Joseph, encore une fois, va vivre ce test des fausses accusations. Tu m'écoutes en ce moment. Et on a dit tellement de choses fausses à ton sujet. Tu as l'impression que tu te débats parce que tu veux essayer de te faire justice tout seul. Tu as l'impression que les hommes autour de toi, c'est même pas une impression, c'est avéré. Parce qu'il y a des gens dans ta famille qui ont raconté tout et n'importe quoi à ton sujet. Mais regardons l'attitude de Joseph. À aucun moment nous voyons Joseph essayer de se faire justice lui-même. Joseph compte sur quelque chose qu'on appelle la faveur de Dieu. Joseph compte sur un Dieu qui est capable de distinguer en tout temps. Joseph se sent rejeté. Joseph se sent méprisé. Un jeune garçon qui n'avait absolument rien fait de mal. Et il y a des personnes qui se disent, mais je n'ai rien fait pour mériter ça. Et c'est dans ce genre de moment que Dieu te dit, ton genre de cœur, en fait, tu es qualifié. Parce que tu n'as rien fait. Mais c'est à partir de ce rien que je vais vraiment manifester ma gloire. Que je vais vraiment manifester ma gloire comme jamais. Alors nous savons la suite de l'histoire qui est glorieuse pour Joseph. Joseph se retrouve d'abord en prison. Et lorsqu'il va se retrouver en prison, la prison, encore une fois, est un lieu de rejet. En fait, tout semblait aller, au lieu d'aller comme de gloire en gloire, Joseph semblait aller d'échec en échec. Et il y a une personne dont la vie semble aller d'échec en échec. Oh, je m'adresse à toi, qui a perdu ton mari il y a quelques mois et qui par la suite a perdu un de tes enfants et qui par la suite a perdu une cousine dans ta famille maternelle. Ah, le Seigneur est en train de me dire que ta vie semble aller d'échec en échec, mais fais-lui confiance. Il y a des épreuves qui ont juste pour but de faire révéler, de révéler la gloire, de faire révéler qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de nom plus puissant. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas de nom plus puissant. Et celui qui viendra dans ta situation te relever, c'est le Seigneur dont nous parlons ce matin, dont nous parlons aujourd'hui. C'est ce Jésus-là dont nous parlons aujourd'hui qui vient à ton secours. Et Joseph se retrouve en prison. Et encore une fois, en prison, il va se distinguer par son attitude. La prison est un lieu où naturellement, on a envie de tout claquer. Il ne savait même pas pour combien de temps il était là. Mais Dieu va faire grâce à Joseph d'interpréter le rêve d'un des prisonniers. En fait, la vision qu'on avait voulu tuer va continuer de fonctionner. Le don qu'on a voulu tuer va continuer de fonctionner au milieu du rejet et de l'abandon. Le don que Dieu a investi en toi va se manifester et doit se manifester dans la prison dans laquelle tu te trouves. Je parle même peut-être d'une prison spirituelle. Dieu veut manifester sa grandeur dans cette prison. Et Joseph interprète le rêve de ce prisonnier qui par la suite ira parler de Joseph. Et nous voyons que lorsque Pharaon aura besoin de quelqu'un pour interpréter son rêve, on appellera Joseph. Joseph qui avait été rejeté. Joseph qui avait été méprisé par les hommes, par ses frères, devient la solution pour un problème particulier. Joseph devient celui sur qui, tout d'un coup, Pharaon met son espérance.
Joseph devient le libérateur, si je peux le dire ainsi, le destiné. Et j'aimerais m'adresser à une personne aujourd'hui. Il y a une opération de délivrance qui est en train de se produire dans la vie de quelqu'un. Il y a une onction fraîche. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il y a quelqu'un qui se sent profondément rejeté à cause de ses erreurs passées. Il a l'impression que les hommes ne lui ont jamais pardonné. Au travers de l'histoire de Joseph, Dieu te visite ce matin. Dieu te visite aujourd'hui. Dieu te visite en ce moment. Quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit l'heure à laquelle tu nous suis, le Seigneur te visite en ce moment même. Il y a une délivrance qui s'opère dans une famille. Je vois une jeune fille, encore une fois. Je te vois, tu as à peu près 13 ans. Et je vois comme si tu te bats avec un sentiment de rejet qui t'a conduit dans l'anorexie. Ah, Saint-Esprit. Tu es en train de guérir cette jeune fille qui est devenue anorexique depuis plusieurs années. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, cela prend fin. Je déclare que le Saint-Esprit délivre de toute anorexie. Amen. Tu seras capable de manger comme il se doit. Tu seras capable de te regarder comme il se doit au travers la parole de Dieu. Rakabashin te braze. Remama shekere brazi karabo sekere keshin tareba sekete. Rekashi karabo sintere lebrozi karakashe. Rekesi kerekeshi karabo sekerebosa. Rekesin terebo sekerebo sante. Rekeshin derebo santa. Reçois la force morale qu'il te faut pour continuer. Tu es en train de monter ton entreprise et tu avais fait confiance à des personnes qui ont abusé de toi, qui ont abusé de ce que tu leur as donné. Je vois quelqu'un qui a donné de l'argent à plusieurs personnes pour investir. Il y a des personnes qui ont comme en fait, il y a plusieurs personnes, pas qu'une seule. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des projets en groupe et ils se sont comme sentis trahis par les hommes. Ils se sont sentis rejetés parce qu'à un moment donné, la frustration est entrée, l'amertume est entrée. Et le Saint-Esprit veut faire une œuvre de restauration en ce moment dans vos vies. Ce que vous avez perdu n'est rien comparé au poids de gloire à venir. Dieu est en train de vous élever, Dieu est en train de vous donner de nouvelles idées qui vont vous aider à relever vos entreprises. Dieu est en train de vous élever comme Joseph, de vous faire passer d'un état A à un état B. Sa gloire est sur le point d'être manifestée. Alors n'abandonne pas. Merci Jésus-Christ. Merci Père parce que tu guéris le cœur de quelqu'un. Cette personne qui est rejetée et qui souffre. Cette personne qui est méprisée et qui a gardé dans son cœur l'amertume. Qui a choisi de penser, de méditer sur ce qu'elle a vécu. Car je veux déclarer sa délivrance totale, sa libération par le Saint-Esprit. Je prie pour cette personne maintenant qu'elle soit puissamment fortifiée dans son être intérieur, qu'elle soit complètement libérée par ta grâce et saisie par le Saint-Esprit. Il écrit dans Zacharie au chapitre 3, « Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem,
N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent sur sa tête le turban pur, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Et je veux te déclarer que le turban pur, Dieu met un turban pur, un nouveau turban sur ta tête, un turban de sainteté, un turban de justice, un turban qui fait taire les accusations, un turban qui fait taire l'accusateur des frères, un turban qui fait taire le mépris et la calomnie. Le Seigneur te revêt d'un vêtement nouveau, un vêtement de justice, un vêtement de paix, et tu dois l'accepter. Tu dois accepter que tu as été couvert d'un vêtement sale, et tu dois accepter ce vêtement nouveau. Tu dois accepter et ne pas cacher ce qui a été un péché, de garder ces choses en toi et de garder ces choses dans ta vie. Il y a le péché, certes, qui a été commis contre toi, mais il y a aussi le péché que tu as commis d'accepter l'amertume, de garder la rancœur et peut-être de nourrir la haine ou la colère. Et alors que tu acceptes, et oui, j'ai porté un vêtement sale devant Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur met un vêtement de louange, un vêtement blanc sur toi. Il te le donne aujourd'hui. Et tu peux déclarer avec moi, « Père, je te demande pardon d'avoir gardé l'amertume dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je choisis l'amour et le pardon. Et j'accepte le nouvel habit, le nouveau vêtement que tu me donnes. Et je reçois un nouveau turban, un turban pur sur ma tête. Et mes pensées sont libérées. Mes rêves sont libérés. Et les visions que tu me donnes sont libérées. Ma destinée est libérée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous croyons que l'Esprit du Seigneur est sur vous et qu'il vous libère de toutes sortes de mauvaises pensées que vous entreteniez dans votre vie. L'ange de l'Éternel se tient là à vos côtés. Le Seigneur se tient là à vos côtés. Et il muselle la bouche de l'ennemi. Il fait taire la bouche de l'ennemi, de l'accusateur, de votre accusateur, de l'accusateur des frères. Et il vous revêt d'un vêtement de justice. Au nom de Jésus, soyez guéris à tout jamais de ce sentiment de rejet. Soyez libérés dans votre destinée. Gloire à Jésus-Christ. On va se retrouver, frères et sœurs, demain dans Prière inspirée. Merci, Pasteur Aïda, de ce partage. Gloire à Dieu.